Tu as déjà vécu ce moment où ton conjoint ou ta conjointe, rentre et puis, tu lui demandes: «Alors, est-ce que tu as pu, ramener ça, tu as pensé à ça en course?» ou, «Est-ce que tu as fait ce truc qu'on avait dit?» ou voilà, et la personne te dit: «Ouais, j'ai pas eu le temps, j'ai déjà plein de trucs à faire, j'ai fait ci, j'ai fait ça déjà et tout, c'est bon, qu'est-ce que tu as?» et tu comprends pas, mais du coup, en fait, tu rentres dans le conflit. Oui, bah, moi, je fais ci, je fais ça, et il y a une espèce de concurrence qui s'installe, genre à celui qui aura fait le plus de trucs pour la maison, qui aura fait le plus de trucs pour la famille, qui aura fait le plus de trucs, pour les projets. C'est comme si c'était qui va être le meilleur. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui porte beaucoup de choses et en termes de qui prend en charge beaucoup de responsabilités et qui émotionnellement, se laisse peser par ça, comme c'est une un poids énorme, et il y a l'autre en face qui prend autant de responsabilités, mais qui ne se laisse pas peser par ça. Et donc, il y a une espèce de déséquilibre comme: «Ouais, j'ai l'impression que toi tu fais rien, j'ai l'impression que toi tout va bien, j'ai l'impression que qu'il se passe rien pour toi», et il y a celui qui ressent ça, se voit, comme s'il devait se mettre la pression tout le temps pour être à niveau, pour faire tout ce qu'il faut, pour tenir le bateau en gros, et puis l'autre qui comprend pas parce qu'il se dit: «Mais en fait tout roule, il y a pas besoin de se compliquer la vie, ni de se prendre la tête, ni de quoi que ce soit», et mais par contre qui attend de l'autre que les choses soient faites en fait, et ça peut créer un espèce de concurrence et de jeu d'estime, de qui a fait le mieux, qui a fait quoi. Et toi, tu as fait ci, ben non, ben moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais tout ce que vous faites pour votre maison, votre couple, votre famille, vos projets, c'est normal en fait. C'est juste la base. Il y a même pas, il y a même pas de discussion à avoir là-dessus. Il n'y a pas de qui a fait quoi. C'est genre, vous faites et vous travaillez ensemble pour la même chose, la construction de votre couple, de votre relation, de votre famille, la bonne tenue et la bonne organisation de votre maison, le genre, c'est l'organisation générale, c'est la base, c'est normal. C'est normal que vous fassiez tout ça chacun, chacun et chacune. Il y a pas à avoir de concurrence, il y a pas à dire l'un a fait plus ou l'autre a fait plus ou moins ou truc. Vous contribuez tous les 2 énormément et de manière totalement différente parfois. Et tout ne se compte pas que en action, ça se compte aussi en présence, ça se compte aussi en émotionnel, ça se compte en plein plein de choses. Mais si on commence à compter, on n'a jamais fini. Et je pense que dans une relation, on n'est pas là pour compter les points. Et quand tu commences à travailler ensemble pour les mêmes choses, plutôt que d'essayer de te tirer la couverture, ça change la dynamique de la relation. Ce qui est important à voir, c'est que parfois on a besoin de se tirer la couverture à soi parce qu'on se sent pas bien en sécurité, on a l'impression d'être un peu nul, on a l'impression de pas réussir à gérer, on a l'impression de pas se sentir bien, et on a l'impression de pas avoir à côté le soutien ou la compréhension ou le, le, on a l'impression que l'autre nous comprend pas vraiment. Et donc on n'est pas en train de dire: «Oui, ben, en ce moment ça va pas. Oui, en ce moment j'ai besoin de soutien. Oui, en ce moment je peux pas tout gérer parce que, heu, la moindre chose que je fais devient difficile», et l'autre va réagir beaucoup plus. Quand tu es en situation de vulnérabilité comme ça où tu portes plein de choses, tu vas réagir aux moindres choses. Et en face, tu as besoin de quelqu'un qui soit solide et posé et qui sache te dire: «Pourquoi tu es en train de réagir?» J'ai de voir en fait ce qui se passe pour toi. Quand tu vois que l'autre, réagit et dit: «Ouais, moi j'ai déjà fait ci et ça». J'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire. C'est énorme ce que tu fais pour nous. Merci. Je voulais juste savoir si tu avais pu faire ça. Et ça demande, en fait, une relation de couple, ça demande que quand il y en ait un qui réagisse, l'autre reste de marbre en fait. Pas, c'est pas vraiment de marbre, mais que l'autre puisse comprendre ce qui se passe en disant: «Ok, c'est en train de réagir, c'est en train de la toucher, ça a rien à voir avec qui je suis, et donc je vais rester stable, posée et dire
OK, maintenant dis-moi ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu une mauvaise journée? Et cetera, et cetera. Au lieu de le prendre pour soi. Plus tu prends les choses pour toi, plus tu envenimes et tu pars sur une discussion qui n'a même aucun sens. Parce que tu pars sur une discussion logique de: «Ouais, mais moi j'ai fait ça et toi tu as fait ça, mais on avait dit que tu devais faire ça et blablabla» et en fait, c'est même pas une question de logique, c'est une question d'émotionnel. Souvent, la première chose que je pose en termes de questions pour savoir si on est sur un problème émotionnel ou un problème logique, c'est: «OK, explique-moi les faits». Bah, les faits, je suis rentrée à la maison, heu, elle m'a dit que: «Est-ce que tu as eu le temps de faire ça?» et puis, je j'ai répondu que non, voilà. J'ai répondu que non, mais très en colère. OK, voilà et donc je demande toujours: «Mais c'est quoi le problème à ce que les choses existent de cette manière-là?» et là, logiquement, est-ce qu'il y a un problème à ce que les choses existent de cette manière-là? Est-ce qu'il y a un problème à ce qu'on te demande si tu as réussi à ramener ceci ou cela? En général, on me dit: «Non». Donc je dis: «Et émotionnellement, c'est quoi le problème?» C'est pourquoi c'est un problème que ça existe comme ça, en fait? «Ah, bah, parce que à l'intérieur de moi, je me sens comme ci, comme ça». OK, donc ça, c'est la vraie chose et quand tu es dans ton couple et que tu commences à discuter de logique et de logistique alors que le problème, il est pas là, le problème, il est en dessous, il est sous la surface. Il est dans en réalité, quand tu me demandes ça, j'ai l'impression d'être une grosse merde, d'avoir tout oublié, d'être jamais à la hauteur, de pas faire ce qu'il faut et donc du coup, je m'en prends à toi. OK, bah là, on est en train de se dire les vraies choses. Plutôt que de rester dans de la surface et d'essayer de remettre la faute sur l'autre en disant: «Ouais, il est tout le temps en train de me demander si j'ai fait ce qu'il fallait. Ouais, c'est toujours qui a fait le plus, qui a ceci, qui a cela». Ça, c'est lourd, ça, c'est lourd. C'est lourd. Vous êtes en train de vous embarquer dans une relation où vous vous mettez chacun du poids sur l'un et sur l'autre, alors qu'en réalité, il y a besoin de légèreté. En réalité, il y a besoin que ça redevienne fluide, que ça redevienne facile, simple, évident. Et donc, quand c'est simple et évident, c'est quand vous êtes ensemble en train de construire quelque chose pour vous deux et que c'est normal et qu'il n'y a pas besoin de se mettre la pression pour ça. Vous êtes juste l'un et l'autre ensemble dans une même direction. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.